Bonjour à tous, alors cette vidéo aujourd'hui, elle est là pour vous apprendre à faire un nouveau travail, un travail qui remplace un petit peu le travail des dictées. Dans ce travail, je vais vous demander de faire de la production d'écrit. Alors normalement c'est quelque chose que vous avez déjà entendu dans la classe. Je crois même qu'il y a une étiquette sur l'emploi du temps qui s'appelle production d'écrit, mais je ne suis pas sûre. Ça arrive aussi que je l'appelle écriture. Ça va dans les deux familles. Donc en production d'écrit, je vais vous demander à vous d'inventer, d'écrire des phrases. Donc ce n'est pas une dictée où c'est moi qui dicte les phrases. Dans une production d'écrit, c'est vous qui devez imaginer, inventer les phrases que vous écrivez. C'est par exemple le travail que vous faisiez quand on revenait de la piscine. Vous deviez écrire les phrases qui expliquaient ce que vous aviez fait. Et donc, c'était de la production d'écrit. Alors là, on va changer le thème. On ne va plus travailler sur ce que l'on fait à la piscine. On va travailler sur l'écriture de textes documentaires. Puisque nous avons étudié les textes documentaires pendant toute la période d'avant ces vacances, vous avez appris à lire des textes documentaires qui parlaient des animaux. Maintenant, on va passer à l'écriture de textes documentaires. Pour cela, je vais tout vous expliquer pour que ce soit le plus clair possible. Voici le travail que vous avez reçu dans le mail. Je vous envoie les deux, le CE1 et le CE2, pour que vous puissiez comprendre que l'on travaille ensemble. Nous allons faire le même travail, mais avec une partie un petit peu plus compliquée pour les CE2, bien sûr. Donc les CE1, dans votre travail à vous, vous avez encadré en rouge le premier travail à faire sur le portrait de la poule. On ne s'occupe pas des autres pour l'instant. Les CE2, vous avez le même travail à faire, c'est-à-dire le portrait de la poule, mais avec d'autres informations. Quand vous aurez fini le travail, les CE1 et les CE2, on mettra tout votre travail ensemble et ça ne fera qu'un seul texte pour les deux classes, CE1, CE2. Ça veut dire qu'on travaille ensemble. On s'aide ensemble à écrire le meilleur texte possible. Une partie par les CE1, une partie par les CE2. Et ça, c'est que le début, puisque vous voyez, aujourd'hui, on ne travaille que sur le portrait de la poule. La prochaine fois, on travaillera sur ce que mange la poule, c'est-à-dire son alimentation. Donc, on va faire petit à petit ce travail. Pour faire ce travail, vous allez avoir besoin en premier de votre cahier de brouillon pour pouvoir réfléchir aux phrases que vous voulez écrire. Si vous voulez, pour vous retrouver, pour vous repérer dans votre cahier, vous pouvez écrire le nom du travail qu'on est en train de faire, c'est-à-dire la poule et le titre, son portrait. Voilà, vous voyez, même si c'est un cahier de brouillon, je prends le soin de quand même bien écrire parce qu'en plus, il faudra me l'envoyer en photo pour que je puisse vous aider à corriger ce travail. Donc prenez le temps de bien écrire, même si ce n'est qu'un cahier de brouillon. Alors maintenant, je vais commencer à donner un exemple pour les CE1, mais ça peut intéresser les CE2, donc écoutez bien. Et ensuite, je donnerai un exemple pour les CE2, et là, c'est pareil, ça peut aussi aider les CE1 à comprendre ce travail que nous sommes en train de faire, qui est nouveau. Donc, vous pouvez écouter les deux parties. Elles sont intéressantes pour tout le monde. Si je commence par les CE1, je vous rappelle que vous devez parler de son portrait à partir de la photo. Alors d'ailleurs, ce n'est pas du tout une photo, c'est un dessin. Donc à partir de ces mots, vous allez devoir faire des phrases. Commençons par exemple par le mot patte. Il faut faire une phrase qui parle de la poule avec le mot patte. Je peux par exemple, une phrase très simple, dire « La poule a 2 pattes ». Voilà. Et dans mon cahier, j'écris « La poule a 2 pattes ». Et là, je fais attention. Je me souviens que j'ai appris à mettre une majuscule au début de la phrase et un point à la fin de la phrase. Pour le reste, vous avez le droit de faire des fautes d'orthographe. Et là, je vais demander aux parents
de ne surtout pas corriger les fautes d'orthographe des enfants, puisque justement, c'est le travail qui m'intéresse. Je veux absolument voir des fautes pour voir où les enfants ont besoin de travailler, ce qu'il leur manque comme règle. Donc il est très important que vous ne corrigiez pas les fautes d'orthographe des enfants. Vous, les enfants, vous écrivez avec les sons que vous entendez. Bien sûr, vous avez le droit, les enfants, d'aller chercher dans un livre ou d'aller chercher dans je sais pas, un cahier que vous avez à la maison, un mot que vous savez, que vous avez déjà vu. Par exemple, le mot de, vous savez l'écrire, on l'a vu à l'école, mais si vous avez oublié, vous avez le droit de chercher dans votre livre comment on écrit le mot de. Ok? Vous avez le droit de chercher tout seul dans des livres si vous pensez que vous avez déjà vu le mot quelque part. Mais il ne faut pas que ce soit papa et maman qui vous disent comment s'écrit le mot. Surtout pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors pour l'instant, on a fait une seule phrase, mais vous voyez, il y a encore plein de mots sur le dessin de la poule. Donc on va essayer de mettre plusieurs mots dans une seule phrase pour éviter de dire toujours la même chose. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ne peut pas dire 7 fois la poule a une queue, la poule a une tête, la poule a une crête, la poule a un bec, la poule a un barbillon, la poule a des plumes. Ce serait pas joli du tout comme texte. Donc on va essayer de mettre des mots ensemble, d'accord? Par exemple, je vous propose elle a une queue et des plumes. Et au lieu de dire la poule, j'ai utilisé elle. Comme ça, j'ai pas besoin de répéter la poule. Mais cette phrase-là, je ne vais pas l'écrire. Sinon, c'est trop facile, c'est moi qui travaille. Donc, ça va être à vous de l'écrire, cette phrase-là. Avec vos mots à vous, avec vos erreurs, vos fautes. Faites bien attention à la majuscule et au point. Et ça ne sera pas fini, il vous restera des phrases à faire pour me parler de la tête de la poule. Et là, je suis sûre que vous pouvez mettre, là aussi, plusieurs mots dans la même phrase, puisque sur sa tête, la poule, elle a une crête, un bec et un barbillon. Le barbillon, il est sous sa tête. La crête, elle est sur sa tête. Et le bec, à vous de me dire où il se trouve ou alors me faire une petite phrase sur son bec. Vous pouvez faire encore une phrase de plus ou deux si vous voulez, mais ne faites pas 4 phrases pour me dire la poule a une tête, la poule a une crête, la poule a un bec, la poule a un barbillon. Ce serait pas joli, d'accord? Essayez de mettre plusieurs mots dans la même phrase. Essayez d'utiliser le mot sur, le mot sous, puisque vous voyez que au-dessus de sur sa tête et sous sa tête, il y a des choses bien spéciales. À vous de faire des jolies phrases là-dessus, ok? Pour les CE2, c'est le même principe. Vous devez faire aussi le portrait de la plume, mais vous n'avez pas un dessin, vous avez des mots les uns en dessous des autres qui vous donnent des informations. Pour chaque ligne, il y a une information différente. Hop. Voilà. Sauf pour certaines exceptions, vous verrez lesquelles tout à l'heure, on peut imaginer qu'il y a à peu près une phrase par ligne ou une phrase pour 2 lignes. Par exemple, je pense qu'on peut mettre ensemble la première ligne et la deuxième ligne. Vous pouvez faire une phrase qui dit que la poule est un oiseau. Vous pouvez rajouter le mot plume dans cette phrase. Moi, je propose la poule est un oiseau car elle porte des plumes. Voilà. Et comme on est en CE2, on sait faire des phrases un peu plus longues. Je peux rajouter le mot « et ». Les CE2, vous avez appris à faire des phrases un peu plus longues. Vous pouvez reprendre votre document. Et elle fait partie de la famille des gallinacées. Voilà, en une seule phrase, comment on peut parler des 2 premières informations. Voilà ce que ça va donner pour vous les CE2, une fois que c'est écrit dans le cahier. Ça, c'est ma phrase, hein, mais voilà, je pense que toutes les idées sont là. Alors, bien sûr, vous aussi, les CE2, vous faites attention à la majuscule et au point. Normalement, j'ai plus besoin de vous le dire. Et vous, bien sûr, ça va être beaucoup plus difficile. Vous allez devoir essayer de faire encore moins de fautes que les CE1. Donc là, je vais vous demander, les CE2, d'être attentifs à tout ce qu'on regarde dans une dictée. C'est-à-dire, vous regardez si vous avez accordé le groupe nominal correctement. S'il est au pluriel, vous pensez à mettre des S partout. Vous vérifiez les homophones grammaticaux, vous travaillez avec vos petites étiquettes. Vous voyez que dans mon exemple, j'ai 2 homophones grammaticaux, donc à vous de les écrire correctement en prenant vos étiquettes. Voilà, ensuite vous vérifiez que vous avez
Alors, vous vérifiez que vous savez où sont les groupes nominaux et que vous les avez bien accordés. La poule, pas besoin de S. Un oiseau, pas besoin de X. Par contre, des plumes, j'oublie pas le S. La famille, pas besoin de S. Des gallinacés, j'oublie pas le S. Voilà, donc vous cherchez bien vos groupes nominaux. Alors, j'aurais pas dû les mettre en rouge, les homophones grammaticaux, parce que vous avez l'habitude plutôt de les mettre en gris. Et ensuite, vous cherchez les verbes pour savoir si vous les avez bien accordés quand vous avez écrit votre texte. Voilà, donc dans cette phrase, est un verbe, vous savez l'écrire, c'est le verbe être. Elle porte, porte, c'est un verbe, c'est le verbe porter. Vous regardez donc comment vous allez l'accorder avec le sujet. Elle, c'est le sujet. Il faudrait le souligner en bleu d'ailleurs. Fait, c'est le verbe faire. Vous pouvez chercher dans votre classeur comment est-ce qu'on conjugue le verbe faire avec le pronom personnel elle. Voilà, n'hésitez pas à sortir vos leçons, les CE2, pour chercher comment vous allez conjuguer les verbes. Prenez le temps de faire le moins de fautes possible. C'est un peu comme une dictée, sauf que là, c'est vous qui écrivez la phrase que vous avez envie de créer avec les mots que je vous envoie. Voilà, donc je vous ai fait la première phrase, les CE2. Bien sûr, ça va être à vous de faire les phrases suivantes. Je pense que vous pouvez faire une phrase pour parler du barbillon, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Les CE1 en parlent. Vous, j'aimerais que vous expliquiez à quoi sert le barbillon. Je vous ai fait une petite phrase pour vous aider. Ensuite, je pense qu'avec une seule phrase, vous pouvez parler des 3 lignes suivantes, mâle, femelle et le petit. Je pense que ces 3 informations peuvent être dans la même phrase. Et enfin, je pense qu'il faudra une phrase pour une phrase différente pour chaque ligne à la fin. Une phrase pour la taille, une phrase pour la longévité, ou à vous de voir si vous voulez faire une seule phrase avec un petit mot de liaison. C'est à vous de voir. Voilà, et essayez de faire le moins de fautes possible. Les CE2, je m'attends à ce que vous en ayez vraiment très très peu parce que vous commencez à connaître la plupart des règles pour les éviter, les pièges. Voilà, j'attends avec impatience vos écritures. Je rappelle bien pour tout le monde, on ne demande pas l'écriture des mots à ses parents, on cherche tout seul, soit dans un dictionnaire si on veut, on peut aussi chercher dans un dictionnaire, soit dans les CE2 dans vos classeurs de conjugaison, si c'est pour les verbes, les petites étiquettes pour les homophones grammaticaux, voilà, on se débrouille tout seul, on essaye de faire le moins de fautes possible, mais tout seul. Et puis quand c'est fini, vous faites une photo, vous m'envoyez, et moi comme ça, je regarde où vous avez fait des fautes, et je pourrai mieux vous aider à ne plus les faire. Voilà, bon courage à tous et à très bientôt. Au revoir.